Salut tout le monde et bienvenue dans ce grand point actualité. C'est la stupéfaction générale. La FIFA a officiellement confirmé que l'arbitre somalien Omar Abdoukadir Artan ne pourra pas officier durant ce mondial. Élu pourtant meilleur arbitre du continent africain en 2025, ce dernier s'est vu tout simplement refuser l'entrée sur le sol américain à son arrivée. Malgré un visa en bonne et due forme, il a été contraint de rebrousser chemin et de quitter le territoire immédiatement. Cette décision politique fait déjà couler énormément d'encre à travers le monde, survenant quelques mois après les déclarations racistes et polémiques du président américain Donald Trump à l'encontre des Somaliens. Pour Artan, le rêve du mondial s'arrête là, et la FIFA a définitivement clos le suspense en annonçant qu'il ne serait pas remplacé dans le corps arbitral pour cette compétition aux États-Unis. Un scandale majeur dont le football se serait bien passé. On tourne la page pour s'intéresser au terrain et à l'équipe de France. À quelques heures de s'envoler pour Boston pour la phase finale, les Bleus se sont imposés lors de leur match de préparation. Pourtant, un sujet a particulièrement animé la conférence de presse d'après-match. Le manque d'efficacité de Kylian Mbappé. Mu devant le but et auteur d'une seule frappe cadrée en 6 tentatives, le capitaine des Bleus n'inquiète pas pour autant son sélectionneur. Didier Deschamps a désamorcé la situation face aux journalistes avec le sourire. « Moi, je ne vais pas m'inquiéter. C'est vrai qu'il a eu plusieurs situations, mais il n'a pas eu d'efficacité. Il m'avait dit qu'il l'a gardé pour les États-Unis, donc moi, ça me va. » Et du côté de Mbappé, pas de place au doute non plus, interrogé par la presse espagnole, l'attaquant a fermement recadré les objectifs timides fixés par la FFF qui parlait d'une demi-finale minimum. Écoutons le Bondinois. L'objectif est de remporter la Coupe du Monde. Nous allons aux États-Unis pour la gagner. Je ne comprends pas ce discours selon lequel l'objectif serait d'atteindre les demi-finales. Si on arrive là, est-ce qu'on s'arrête de jouer et on rentre chez nous? Non, l'objectif est de gagner. Le message est clair. Mais l'homme du match, le véritable dynamiteur, c'est Michael Olise. Auteur d'un triplé retentissant, l'ailier du Bayern Munich a rayonné. Deschamps n'a pas caché son admiration pour le joueur. Michael est rayonnant de par la saison qu'il a réalisée au Bayern. Avec nous aussi, il a fait de très bonnes choses. Il est en pleine confiance et voilà, il est tellement décisif. En plus de ça, pour un joueur offensif, il a une capacité à faire les efforts qui est assez remarquable. Donc, on aura besoin d'un Michael à ce niveau-là, avec d'autres aussi. Nous filons immédiatement en Espagne, où la Maison-Blanche est en train de vivre un véritable séisme médiatique. À peine réélu à la tête du Real Madrid, Florentino Pérez a décidé de tout chambouler pour effacer une saison blanche et marquer le début de son nouveau mandat. Le président madrilène a frappé un immense coup en annonçant le retour officiel de José Mourinho sur le banc de touche en lieu et place d'Álvaro Arbeloa. Le Special One sera présenté dès demain à la presse espagnole, mais il s'active déjà en coulisses. Florentino Pérez lui a promis un budget record d'au moins 150 millions d'euros pour recruter un nouveau galactique évoluant en Ligue des Champions. Selon les révélations de l'émission El Partidazo de Copé, cette superstar mystère serait de nationalité portugaise. Les pistes menant au Parisien João Neves et Vitinha ayant été fermement bloquées par le PSG, le mystère reste entier sur l'identité de ce joueur. Mais pour faire de la place à cette star, Mourinho a déjà dressé une terrible liste noire de 6 joueurs invités à faire leur valise immédiatement. Le jeune crack Franco Mastantuono se dirige vers un prêt, probablement du côté de Villarreal. Fran Garcia, Raúl Asensio et Dani Ceballos, ce dernier étant proche de l'Ajax Amsterdam, sont poussés dehors. Et c'est le choc à Madrid. Mourinho a décidé de ne pas compter sur 2 éléments majeurs. Eduardo Camavinga, pourtant jugé intouchable par le club, et l'attaquant brésilien Rodrigo, actuellement blessé pour plusieurs mois, sont eux aussi poussés vers la sortie. Dans le même temps, le Real s'active pour une autre cible majeure au milieu de terrain, Enzo Fernandez. L'Argentin, acheté 120 millions d'euros par Chelsea en 2023, vit une situation difficile à Londres sans Ligue des Champions. Représenté par Javier Pastor, le joueur a publiquement affiché sa préférence pour une vie en Espagne et les discussions sont très avancées malgré l'intérêt de Manchester City. Chez le grand rival, le FC Barcelone, on prépare déjà l'avenir à très long terme. L'actuel entraîneur, Hansi Flick, réalise un excellent travail du haut de ses 61 ans, mais à l'occasion de sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2028, le technicien allemand a jeté un froid en annonçant que le Barça serait sa toute dernière expérience sur un banc de touche. La direction catalane n'a pas perdu de temps. Selon Catalunya Radio, les Blaugrana ont choisi leur heureux élu.
Il s'agit de l'enfant de la Masia, Cesc Fabregas. Un émissaire a déjà été envoyé à Com, en Italie, où Fabregas réalise de véritables miracles après avoir qualifié le club lombard pour la Ligue des Champions. Ce choix fort de la direction barcelonaise écarte ainsi définitivement la piste, menant à un retour de Luis Enrique pour l'après-Flick. Merci à tous d'avoir suivi ce grand point actualité Ballon Actu. Prenez soin de vous, restez connectés sur la chaîne pour ne rien manquer des prochaines rumeurs et officialisations, et on se retrouve très vite. Ciao ciao.